Allez. Hop. La réserve de l'année dernière. Eh ben, il y a Ça, des du crayons. coup, on l'a pas utilisé l'année dernière. Non, il me reste. En ce samedi 7 juillet, premier jour des grandes vacances, Marie-Ange ne pense pas maillot de bain et crème solaire. Elle est déjà en train de préparer la rentrée pour ses filles. Shana, 9 ans, entre en CM1. Elena, 5 ans, en CP. Avant de partir faire les courses, petit coup d'œil sur ce qui leur reste. Les stylos, on n'aura pas besoin de prendre trop de paquets cette année. Hein. Il en reste encore pas mal. Hop, tout ce que j'ai. Comme de nombreux parents, Marie-Ange a déjà reçu la liste des fournitures scolaires. Bon, et puis il nous reste des gommes encore. C'est les vacances qui commencent avec déjà les courses de la rentrée en fait. Pour être débarrassée. Marie-Ange, assistante maternelle en région parisienne, s'est fixé un tout petit budget. 80 € seulement pour ses 2 filles. Depuis 2 ans, elle ne fait quasiment plus ses courses de rentrée dans les hypermarchés. Elle se rend chez un déstockeur. Il appartient à un groupe français qui possède 87 magasins dans le pays. Bonjour. Ici, on trouve de tout, ou presque. Cuisine, déco, vêtements, maquillage et même de l'alimentaire. Des produits bas de gamme, mais aussi des grandes marques, vendus en moyenne 30% moins cher qu'en grande surface. Ils proviennent directement des stocks d'invendus que les industriels n'ont pas réussi à écouler dans les hypermarchés et dans les magasins traditionnels. Des petits cahiers, il faut. Il en faut 4 en tout. J'ai pris bleu. T'as pris bleu, mais on prend en double, comme ça, il y en a pour toute l'année. Les 4 cahiers Allez, sont hop. vendus moins de 3 €. Marie-Ange en prend 2 lots. C'est l'un des ressorts du magasin. Moins c'est cher, plus on achète. Léna et Shana vont craquer sur des trousses bon marché. Allez, vas-y. Maman. Très bien. Ça brille. Ça brille. Et moi aussi. Sur les trousses, je sais que c'est entre 1,50 et 2 €, donc bon, ça reste raisonnable. Les stylos Bic, je prends la marque. Parce que les stylos Bic, la première année, à la réunion d'entrée, ils nous ont dit on prend des simples mais résistants. Ces stylos ne sont pas vendus à l'unité, il faut prendre tout le lot. Bah 3 € les 15, ça fait pas beaucoup, ça fait pas très cher. Le grand classeur. La Au paire bout de d'une heure, stylos. Marie-Ange fait le bilan. On a les crayons de papier, L'agenda. taille crayon, la prix, la règle plate. Et toi, il te manque... Sur la vingtaine d'articles qu'elle était venue acheter, seuls quelques-uns manquent à l'appel. Il manque 3 articles. Les pochettes en plastique, parce que là, c'est des pochettes en carton. Mais la maîtresse demande en plastique. Je pense que c'est parce que c'est plus solide. Des pochettes et des feuilles jaunes. Bon, là, c'est un grand mystère pourquoi elle me demande ça, mais on trouvera bien ça en grande surface. Passage en caisse, Marie-Ange a-t-elle réussi à tenir son budget de 80 €? Tu prends tes stylos? Ça vous fera 69,65 €. Et ben voilà, génial. C'est 10 € de moins que ce qu'elle avait prévu. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à vous. Défi relevé pour Marie-Ange. Et pour le déstockeur, une victoire de plus face aux hypermarchés. Depuis une dizaine d'années, ces magasins de déstockage ont une croissance fulgurante, entre 15 et 30% de chiffre d'affaires en plus par an. En France, 4 enseignes dominent le marché. Leur mot d'ordre, toujours moins cher, toujours plus tôt dans la saison pour détourner la clientèle des hypermarchés, et un renouvellement constant de l'offre pour surprendre le client. En moyenne, les 3/4 des produits présentés sont changés chaque semaine. 7 h du matin, dans ce magasin de Thiers, en région parisienne. Celui-là, je vais le passer jusqu'à là. Pour Mike Aoudia et ses équipes, ce premier week-end de vacances, début juillet, c'est le temps fort de l'opération fourniture scolaire. Ton bac qui rentre. Dans la mise en place, les grandes marques vont servir de produits d'appel. Là, le but, c'est qu'en fait, on pousse nos meilleurs produits face à notre clientèle pour qu'elle le voit tout de suite à 10 h. Quand elle rentre, elle voit tout de suite nos meilleurs produits qui sont en vente dans le magasin et qui vont tout de suite se jeter sur leur achat. Le jeune directeur de 25 ans
dirige ce samedi-là une quinzaine de salariés. Pendant plus de 2 heures avant l'ouverture, ils vont déplacer une trentaine de bacs. On joue au Tetris tous les jours, nous on est des produits Tetris. On fait des combos tout le temps. Donc là, on aura tout ce qui est crayon de couleur et les stylos ensuite. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Là, tu as prévu tout ce qui est ardoise. Bonjour. Il est 10 heures. Bonjour. Les clients sont bien au rendez-vous. Avec en main la fameuse liste de fournitures distribuées par les écoles. Comme Mike l'avait prévu, il se rue sur les bacs mis en avant par l'enseigne. Regardez. Directement, voilà, on a mis le produit phare en avant, le client il est tout de suite dessus. Cette zone est stratégique. Elle rapporte 1/6 du chiffre d'affaires du magasin. Mais pour réussir son week-end, Mike doit rester vigilant. Sa hantise, la voici, le bac vide. Ah, t'as vu? Vide, remplir. 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 Ce n'est pas une obsession personnelle, mais une technique de vente. Tu vois? Il faut vraiment que ça soit bien rempli jusqu'en haut et que ça fasse une bonne impression de plein ou en tout cas que c'est bien plein pour nos clients. Parce que l'impression de vide, tout de suite, ça fait, on dirait que le magasin n'est pas rempli, ça donne pas du tout envie d'acheter et on se dit tout de suite, ils ont rien dans le magasin. Durant tout le week-end, les rayons sont constamment réapprovisionnés. Une trentaine de palettes supplémentaires vient d'arriver. D'un simple coup d'œil, Mike repère les produits qui partiront le plus vite selon lui. Ça, c'est un produit qui marche très très bien. On sait très bien que ça plaît aux parents et aux petites filles. C'est un produit qui est... Il y a des étoiles, il y a des paillettes, la couleur elle flash. Un produit qui marche bien, il reste combien de temps en réserve? Il reste pas. Notre but, c'est de sortir le plus rapidement possible de la réserve sur le point de vente. Chers clients, bonjour et bienvenue dans votre... Mike a démarré comme simple vendeur il y a 7 ans. Ce n'était alors qu'un job étudiant pour financer son permis de conduire. Aujourd'hui, il est à la tête d'un magasin de 2000 mètres carrés. L'entreprise refuse qu'il nous communique son salaire. Comment ça se passe? Ça va? Les clients sont contents? Ah, nickel. Impeccable? Oui. Ça va, ok. Mike a peu d'autonomie. Du choix des articles au prix pratiqué, le siège dirige tout à distance. Chaque jour, il reçoit une liste de produits à brader. Là, on a une baisse de prix sur une grande marque de biscuits pour enfants. Ce lot de 6 paquets ne se vendait pas assez vite. Son prix passe instantanément de 6,99 € à 3,99 €. Et il y a de fortes chances qu'après le week-end, ça s'est bien vidé du coup. Pendant ces 2 jours, près de 5000 personnes ont arpenté les rayons du magasin. Mike et ses équipes ont écoulé près de 86 000 € de marchandises. Est-ce suffisant? Le verdict de la direction va bientôt tomber. Lundi matin, 6h30. Mike est déjà sur le pont. Son magasin a changé de visage. Certains rayons ressemblent à un champ de bataille. Et puis là, là c'est magnifique. Mais pour le directeur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, on peut apercevoir qu'il y a du dégât, mais ça prouve que ça a marché quand même ce week-end, quoi. Frustrant et à la fois rassurant. Tous les vendeurs sont réquisitionnés pour le ménage. Le magasin doit être comme neuf. D'autant qu'aujourd'hui, Mike attend la visite de la directrice régionale. La voici justement. Bonjour Mike, Bonjour Dorothée. ça va? Oui, toi? Ça se passe bien au magasin? Ouais, ça va. Dorothée Le Turc a sous sa responsabilité 8 magasins en Île-de-France et en Normandie. Chaque semaine, elle scrute les performances de ses directeurs. Mike, super semaine. La semaine dernière, regarde,
Les 87 magasins de l'enseigne sont mis en concurrence. Leurs directeurs sont soumis à un classement avec des objectifs très précis et peuvent toucher une prime de performance en fin d'année. On voit qu'en fin de semaine, ça a cartonné. Tu as fait premier ici, sixième sur fin de semaine en écriture, tout ça. Regarde, deuxième en jouet. Deuxième en droguerie. Là, il y a des belles perfs. Hein. Côté fourniture scolaire, Mike fait aussi partie des meilleurs élèves. Des actions que tu as menées en fin de semaine. En papeterie, on fait 9e, plus 8%, pratiquement 9. Et la maroquinerie, 9e, plus pratiquement 40%. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Mais il n'a pas la moyenne dans toutes les matières. En vêtements femmes, il faut aller voir le problème, parce que ça fait 5 semaines qu'il n'est pas au classement. Donc là, il faut vraiment se pencher sérieusement sur le problème et puis me repasser ce rayon dans l'objectif. Hein. Parce que là, on est 20 places de retard, ça, c'est pas bon. Or, le textile représente sur l'année 40% du chiffre d'affaires du groupe. Alors, le rayon femmes, tu vois les bacs qui sont... regarde le volume. Et on voit presque plus les affiches, c'est trop. C'est trop. Il y a de tout dedans, regarde les cintres. Il y a trop de fou, ouais. Tu vois? Là, il faut faire un bon tri. Et ici, comme ça va s'abaisser un petit peu, on sera bien. Ok, ça marche. Les clients aiment bien fouiller, mais à un moment donné, ils vont pas fouiller chaque barre, chaque bac pour trouver leur bonheur, quoi. Donc à nous de leur faciliter les achats. Autre rayon stratégique qu'elle veut inspecter, ce que l'enseigne appelle la zone d'impulsion. Devant les caisses, le long des files d'attente, les clients sont cernés par une profusion de petits gadgets. Le moins de centimètres carrés est optimisé, bravo. Les prix sont volontairement très bas. Un tue-mouche électrique à 3 €, un support de téléphone portable à 1,29 € et la vedette du moment à moins de 2 €. Un gratte d'eau télescopique. Et le gratte d'eau télescopique, c'est vraiment un top. Ouais, il marche très bien. Je pense que celui qui n'en a jamais acheté, je comprends pas. On vient pas pour ça, mais on repart avec au final. Pour le client, l'achat impulsif par excellence. Un petit produit à petit prix en plus dans le panier, c'est pas grave. Par contre, pour nous, c'est très important. Avec ce rayon, le magasin arrive à grappiller jusqu'à 10% de chiffre d'affaires en plus. Si Dorothée maîtrise si bien cette mécanique, c'est qu'elle a commencé comme vendeuse caissière il y a 17 ans. Aujourd'hui, à 43 ans, la directrice régionale parcourt plus de 70 000 km par an. En plus de gérer ses 8 magasins, Dorothée a été affectée à une autre mission, espionner la concurrence. En caméra discrète, nous l'accompagnons dans un hypermarché qui fait face à l'un de ses magasins. Ici aussi, en ce début juillet, les fournitures scolaires sont en rayon. Et là, ici, ils sont déjà sur le coup, non? Oui, sauf qu'ils ont implanté bien après nous. Donc nous, tout ce qu'on a déjà vendu jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'eux n'ont pas vendu. Prospectus en main, Dorothée va comparer les prix des produits de marque avec ceux vendus dans ses magasins. Sur les compas, le nôtre est à 1,99 €. Et ici, sur la même marque, le même style de produit en boîte, on est à 3,25 € minimum. Ce qui fait une différence de plus d'1 €. C'est énorme sur un produit à petit prix comme ça, quoi. Sur la maroquinerie, en règle générale, on est au minimum à 30% moins cher. Voilà, quand on voit les trousses, chez nous, le premier prix est à 1,99 €. Et là, le moins cher que je peux voir, c'est 3 €. Mais parfois, l'écart de prix n'est pas si élevé, comme sur ces feutres. Voilà, là, ici, on a une différence moins importante que sur l'autre produit précédent. On est à 2,99 €, alors qu'eux sont à 3,65 €. Sur ce produit, l'objectif de 30% de moins chez le déstockeur n'est pas atteint. Ces informations sont immédiatement transmises au siège, à Creil dans l'Oise, qui ajustera ses prix si besoin. C'est dans cette ville que le fondateur de l'enseigne, Maurice Namani, grossiste en vêtements, a ouvert sa première boutique en 1961. Hello! Bon, vous êtes bien? Vous êtes prêts pour la réunion? Nous sommes toujours début juillet et les équipes du siège finalisent le catalogue automne-hiver qui sera mis en rayon le 20 août. Ça vous gêne de mettre 2 jeans? Les fournitures scolaires sont déjà de l'histoire ancienne. Place aux vêtements chauds
et aux grosses doudounes. Les marchandises viennent d'Europe et d'Asie. Et avant d'imprimer les 5 millions de catalogues, il faut s'assurer que chaque vêtement arrivera en magasin en temps et en heure. Le bateau arrive très tard, le bateau arrive le 9. Et c'est lui où on est un peu chaud. Donc on prend le risque. Non, on met un jean. Ah, donc on ne prend pas. Ah oui. Sur ce catalogue ne figurent pas certaines grandes marques qui sont pourtant vendues dans les boutiques de l'enseigne. Elles refusent d'y apparaître car elles n'assument pas être distribuées chez un déstockeur. Celle qui n'accepte pas, c'est un accord tacite de discrétion qu'on a avec ces marques qui préfèrent ne pas apparaître dans des circuits de déstockage pour ne pas créer une espèce de concurrence entre leurs magasins habituels et nos magasins de déstockage. Mais les marques ne peuvent plus se passer des déstockeurs. Dans le monde du prêt-à-porter, une collection chasse l'autre toutes les 6 à 8 semaines. Elles ont toujours des invendus qu'il faut écouler. Marine, l'une des acheteuses textiles du déstockeur, négocie auprès d'un grossiste un lot de vêtements de grande marque pour l'été prochain. Et elle est plutôt dure en affaires. Je crois qu'il me reste 80 000 pièces, 85 000 pièces. Et le prix? Je te fais 2,40 le t-shirt et je te fais 2,80 tout le reste. Non, mais le t-shirt à 2,40 c'est ok, mais le reste c'était 2,50 pour le reste. Tout. Ok, tu me laisses regarder sur mon dossier. Tu me laisses regarder sur mon dossier. Mais de toute façon, Francky, on ne te prendra pas le stock si tu fais pas 2,50 sur le reste. Pour la rentrée, elle pense avoir réussi un super coup. Ces doudounes d'une grande marque pour jeunes filles proviennent de la collection de l'hiver dernier. Marine est persuadée qu'elles partiront très vite en magasin. On était parti sur un prix de base de fournisseur, nous annonçait 8 € à l'achat. Nous, comme toute marque et comme toute enseigne, on a des obligations, des taux de marge à respecter. Donc on a réussi à avoir cette doudoune à 5 €. Elle sera vendue fin août 18 €, soit 13 € de marge brute. Lundi dernier, à Thiers, début de l'opération vêtements automne-hiver. Dans le magasin de Mike, les cartables sont mis de côté. Désormais, les vedettes, ce sont les doudounes de marque, notamment celles dénichées par Marine, l'acheteuse. Ces références-là, il faut qu'elles soient tout devant, d'accord? Vous voyez, à chaque fois, vraiment, les grosses promotions, il faut qu'on les mette au milieu et après, on part sur les grosses marques sur les côtés. Ils n'ont que quelques semaines pour écouler leur stock, car dans un mois, il faudra déjà faire place aux produits de Noël.